Vas-y. Renard aussi, les livres. Ah, tu prendrais Renard? Je prendrais Zidane quand même. Bon les amis, bonsoir. Je sais pas quelle heure il est chez vous, mais en tout cas, ici, là, il est 23h45. On est vendredi 16 décembre. Donc je suis invité ce soir sur la radio, l'antenne libre de RMC Sport avec Nicolas Villas. J'ai déjà été invité au courant de la semaine, mais là on y retourne ce soir. Donc c'est tous les jours de minuit à 1h. C'est une émission spéciale pour la Coupe du Monde, en espérant qu'elle reste cette émission et qu'on s'y retrouve aussi plein d'autres fois. Voilà, je suis invité ce soir. Il est 46. Il va falloir monter très vite. Là on est dans le parking des studios de RMC. Donc c'est parti, let's go. Vous êtes dans la libre antenne jusqu'à 1h du matin, comme chaque soir sur RMC, vous le savez, vous connaissez le concept, bah c'est qu'il n'y en a pas. Comme chaque soir, il y a du beau monde autour de ce plateau, enfin dans ce plateau d'ailleurs, sur ce plateau. Vincent Queijo est revenu. Toi t'as kiffé la dernière fois ou quoi, Vincent? Ouais, moi j'ai passé un très bon moment la dernière fois. Ah ouais? C'était bien, hein, franchement. Alors je vais te poser 2-3 questions. Alors déjà je vous invite à aller écouter le podcast Joga sur le foot portugais, Vincent était là. Vraiment. Voilà, on a disséqué analysé le mondial du Portugal. T'as vu, ça y est, Santos est parti, Sophie. Oui, mais je commence à me remettre tout doucement moi de l'élimination là. Ça y est là? Tout doucement. Ouais, il serait temps, on est habitué en plus les mecs. Hein. Ouais, nous. On l'a gagné une fois, donc on va pas faire les... Non mais de toute façon c'est pas dur, je suis supporter du PSG donc... C'est pas faux, c'est pas faux. Pose la question. Mais il y a toujours ces débats éternels, club ou pays. Mais ouais. Est-ce que t'échanges, tu préfères perdre la finale là et gagner la Ligue des Champions ou pas? Oui. Bah oui, Oui, parce qu'on toi, l'a oui, bien sûr. On a jamais gagné, nous, la Ligue des Champions. La finale de 2018, elle est pas si loin au final. Donc tu t'échanges. Ouais, franchement, ouais. Voilà, 32-16. Venez insulter Bach, c'est saoudien. Et puis, c'est le concept de l'émission. Comme chaque soir, un auditeur de l'after, un afterien est avec nous et ce soir il s'appelle Damien. Salut Damien. Salut Nico, salut à tous et salut à tous les auditeurs et auditrices de RMC. Damien, supporter de... Supporter de l'équipe de France et du PSG. Voilà, il n'y a que ça. Alors, Très varié. Par contre, vraiment, lui il vraiment. échange ou pas? Moi, contrairement aux autres, j'échange pas parce que C'est la vrai Coupe du Monde, il n'y a rien au-dessus. Donc je suis désolé. Alors j'adorerais gagner avec des champions avec le PSG, mais la Coupe du Monde, c'est le summum. Enfin, Elle a déjà été gagnée. et même si elle a déjà été gagnée, je préfère avoir 5 étoiles Regarde, pour le c'est Brésil les mêmes plus qu'une les seule huitièmes. étoile avec le PSG. Non, mais quand même, tu dis pas on n'a jamais gagné la Ligue des Champions avec le PSG? Ah non, je préfère gagner la Coupe du Monde. C'est vrai Même pas photo. Tu préfères 5 Coupes du Monde à, je sais pas, à 4 et plus une Ligue des Champions? Ouais, bien sûr. Non, en termes de niveau, je le rejoins, c'était pas non plus extrêmement folichon. Bon, j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais par contre, je trouve ça génial. On a pu voir quand même des très belles équipes comme l'Arabie Saoudite, comme le Japon, comme le Maroc. Ça fait plaisir aussi de C'est vrai qu'on a eu les découvrir un peu surprises du foot. qu'on a habituellement. Ouais, on découvre aussi du foot, c'est aussi ça la Coupe du Monde et je trouve ça cool. Après, la vérité, au-delà de ça, pour l'organisation, moi qui ai été sur place, j'ai trouvé ça juste fantastique et juste parfait. Donc bravo à eux pour ça. Et je trouve aussi que le fait de le faire en hiver, c'est Ça plutôt change pas un mal. peu, ouais. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, voilà. Et ouais, mais là-bas il faisait pas trop froid, là. Donc du coup voilà. Et c'est même trop chaud. Mais ils d'ailleurs. arrivent quand même à attraper froid tous. Ouais, c'est Mais la vérité c'est bien. Et puis même pour nous passionnés de foot c'est bien. La Coupe du Monde elle s'arrête dans 2 semaines. Paris joue à Bollard quoi, c'est génial. Ban de potes qui dit j'ai hâte de voir un Macédoine du Nord Chine en 2026. Je pense qu'on est assez d'accord avec ça. Il y a Et des pourquoi gens pas, encore une d'ailleurs. fois qui dit c'était vraiment une des pires coupes du monde au niveau de l'arbitre. Macédoine du Nord, Ligue des Nations et tout, ils ont fait les barrages, ils sont sortis d'Italie les gars, souvenez-vous, barrage de Coupe du Monde. C'est fou ce qu'ils ont fait quand même. Storytelling. Respecte garçon là, Ouais, bien c'est sûr. pas moi, gros. Ouais, mais bien sûr c'est pas toi, tu t'aimes pas ça, je le sais très bien. On va accueillir Jean qui nous a appelé au 32-16, salut Jean. Attends. Bon, c'est Jean, hein, vous m'avez reconnu. Ouais, bien sûr, on t'a reconnu Thibaut Giangrand. Non. Je crois que tu sais là. Bon, c'est pas grave. Je voulais te dire, ma mère, elle a mis 2 jours pour me mettre au monde. Ouais. Je suis une belle bête. Alors, moi je suis plutôt fan de rugby, tu vois qui je suis. Et je suis un homme plutôt présidentiable. Ah, c'est Jean Lassalle, Ouais, voilà. c'est ça? Oui. T'es bon. Bonjour. Bonjour. C'est toi Jean Lassalle? Oui. Ouais. Très bon en imitation hein, d'ailleurs. Ouais, c'est Jean Lassalle. Du coup,
comme je suis du sud-ouest, Didier Deschamps, il est aussi du sud-ouest. Ouais. Et forcément, dimanche, moi je veux qu'il nous ramène la 3e étoile. J'adore Didier. Et Didier, je t'aime. Ramène-le voir. On peut le faire. Et voilà. Tu nous appelles d'où, Jean? Là, je suis un peu en déplacement. Je suis vers Dax. D'accord. Et il y a quoi autour de toi, là? Ah ben là, à côté de moi, je me suis isolé. Mais il y a mes enfants qui jouent au rugby. Et là, Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? je ne veux pas vous déranger plus longtemps. J'ai allumé RST. J'entendais que vous parlez. Je me suis dit, tiens, avant d'aller me coucher, je vais faire un petit hommage à Didier. Bah bravo. Je l'adore. Bah merveilleux, Jean. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Voilà. T'as autre chose à dire, Jean, ou pas? Votez pour moi. Bien sûr, votez pour toi. Ça, c'est de la bonne, hein, Jean. C'est de la bonne. Voilà. Voilà, merci. C'est la même chose là. Ouais, en fait, quand je suis enrhumé, je peux imiter, on va dire, Jean Lassalle. Du coup, je me suis dit, allez, je vais appeler. Ah, ça a peut-être pas marché, mais bon, moi j'aurais rigolé. Ah non, tu sais quoi, depuis tout à l'heure, on se dit, on parle vraiment avec Jean là, ça moi a j'ai compris. grave le doute, gros. Arrête de quelques ça. secondes. Bah non, Sur la fin là, il fait des petits La salle, stops et tu tout, comprends là. moins bien. Ah, et puis J'ai il a pas entendu les demandé. enfants qui jouent au rugby là. Bon. Ah, c'est vrai. Ouais, Et puis il nous a pas demandé nos vaches qui rient aussi. Je voulais passer coucou à ma soeur qui est à côté. Comment elle s'appelle ta soeur? Aurélie. Bon, bisous Aurélie. Et à tous mes amis, dont Thomas qui écoute tout le temps RMC et surtout Dimeco et Moscato. Voilà. Donc, Et tu nous appelles d'où, Jean? Vraiment de Dax? De Nîmes. Ah non, de Nîmes, ouais, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis pas du sud-ouest, mais bon. Esquisse. Il a voix. Didier, fais-nous gagner ta 3e étoile. Alors reste sur Jean Lassalle. Bac et Damien, vous voulez qu'il reste Dédé ou pas? C'est vrai que c'est la question qu'on se pose là. Le Gret avait dit en gros si c'est demi, Dédé s'il veut il reste. Vous dites quoi vous? Tu dis quoi Damien? Personnellement, en fait, j'aurais voulu Zidane. Ouais Clairement. mais ouais. Parce que Zidane, en fait, il a fait des choses exceptionnelles en tant qu'entraîneur. C'est un icône au niveau de la France. Et pour moi, Deschamps, il a déjà suffisamment gagné avec les Bleus. Et partir sur un titre de champion du monde, ce serait magnifique. Il n'a pas pris l'euro, il lui manque l'euro. Et puis, il a tellement gagné. Enfin, il serait légitime de rester. Voilà. Mais en tant que fan, j'adorerais, je serais fou d'avoir Zidane en tant que coach pour le prochain Euro et la prochaine Coupe du Monde. Mais il y a forcément cette curiosité Zidane. On aimerait tous voir ce que ça donne, vu que c'est une idole incroyable. Mais moi, je trouve ça vraiment trop lourd quand tu pars sur la gloire. Ouais, tu veux dire là il se barre, ouais mais il lui manque l'euro comme disait Vincent. C'est vrai, mais bon, s'il ramène 2 titres Ouais, de champion du monde, est-ce qu'on va vraiment lui en vouloir? Ouais c'est clair. Moi, je trouve ça incroyable s'il part juste après la finale, il dit bon, j'arrête, je passe le relais à quelqu'un. Je me suis fait harceler pour qu'on lance un podcast sur le foot portugais, vous parlez jamais du foot gauche. On a quasiment jamais d'appel au 32-16 dans la Ligue Antenne. Santos vient de gicler, il est plus sélectionneur du Portugal. Allez écouter le podcast Joga encore une fois. Tu veux qui toi comme sélectionneur? Alors on en a déjà parlé sur Joga, mais la vérité après mûre réflexion. Ah vas-y. Donc forcément que Mourinho ça serait vraiment intéressant. Il est sous contrat avec la Roma hein, jusqu'en 2024. Ouais mais j'y crois quand même. Et mais Zidane il est libre. Hein. Ah tu vois je t'ai converti. Et Renard aussi il est libre. Ah tu prendrais Renard? Je prendrais Zidane quand même. avec Renard en adjoint. Mais Zinedine il est libre. Les Brésiliens ils approchent Zidane. Tu sais que c'est Pourquoi pas ils con le feraient Renard, moi ça me plairait bien aussi. Mais pourquoi pas? Alors t'as vu la tendance hein. C'est le sélectionneur des espoirs Rui Georges jusqu'à la fin de l'intérim. Ouais. Et fin de saison Mourinho pourrait dire au revoir à la Roma et reprendre le Portugal. Ouais, je sais pas. Écoutez, Mourinho, ça serait quand même intéressant de le voir. C'est le grand favori hein, dans tous les sondages, Oui, forcément les ouais. sondages entre guillemets. Mais... On va voir, hein. Mais ouais, moi je prends le Mourinho. On est d'accord que Mourinho a toujours dit que la fin de toute sa carrière, ce serait d'être le sélectionneur du Portugal. C'est l'opportunité aujourd'hui pour lui. Ok, il est à la Roma, mais je pense qu'il ne va pas laisser passer cette opportunité. Fêter la 3ème place, c'était juste Oui, incroyable j'ai pas à Bruxelles. Moi je pense que pour le Maroc, que ce soit même pour la Croatie, déjà rien que pour la Croatie, voir peut-être un dernier match de la Coupe du Monde de Luka Modric, c'est génial, avec des au revoir comme il se doit. Et pour l'équipe du Maroc, tout simplement, aller chercher une 3ème place, ça sera encore plus historique pour un pays africain. Moi je pense que c'est une bonne chose. Alors oui, c'est une petite finale, mais c'est une petite finale de Coupe du Monde. Donc, Tu vas la mater toi ou pas? Ouais bah oui, je vais la regarder bien sûr. C'est demain à Bien sûr, 16h. bah, c'est le Maroc, moi je suis obligé. Moi. Oui c'est vrai, c'est vrai, Ma femme est marocaine. c'est vrai que sinon tu dors sur le J'ai canapé. obligation. Ça va pleurer à la maison. il y a pas longtemps. Ouais. Qui est le recordman de sélection avec l'Argentine? Voilà. Qui est le deuxième? Deuxième, le recordman, le deuxième joueur le plus capé de l'histoire d'Argentine. Mascherano.
Bravo. T'es là, gros. Il y a un petit camp perso là. On me l'a soufflé, mais je le prouve. Non, la vérité, je voulais vraiment le dire. Ouais, bien Parce sûr. que non, mais attends, une calvitie comme Qui ça, est- forcément, c'est beaucoup de sélection. Bien sûr, c'est important la calvitie. On embrasse tous les chauves qui nous écoutent. Bisous papa. Bisous maman. Qui est le deuxième plus capé en activité? Di Maria, Bravo. On sent les Parisiens, ils sont là. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine? Lionel Messi, Bravo. Qui? Devant qui? Batistuta, Bravo. Putain, ils sont chauds les mecs. Le deuxième meilleur buteur en activité? Non, il est pas en activité. Non. Di Maria Di aussi. Maria, bravo. Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine. Quel a été son premier club en tant que joueur en Europe? C'est dur. En Europe. Il n'a pas été en Europe. Si, il a joué en Europe. Si, il a longtemps joué en Espagne. Mais donne un indice. Ah, on a failli. Allez. Osasuna. Non, mais c'est un club qui a été un gros club. Vraiment. Ils ont eu une période de ouf. D'accord. Deportivo La Bravo, Coruña, joli. d'accord. Joli. Qui était le sélectionneur de l'Argentine avant Scaloni? Ah. Je l'ai pas. Ah, on le connaît bien. C'est celui de Séville là. On le connaît bien, à gros. Marseille, Bien sûr, gros. Comment je m'appelle, gros? J'ai son nom. Ah, qui m'échappe. moi aussi, c'est pareil. Oh là là. Comment je m'appelle, gros? Et alors, putain, merde, vous êtes vraiment des Parisiens, les mecs. Jorge. Sampaoli. Voilà, Oui, Bac. Bac. Il se réveille, Bac. Bac, il sera là à 2h35 du matin, il aura gagné le quiz. Et non, c'était pas lui en plus. Si, c'était lui. Je crois que j'avais écrit autre chose. Celui qui est le plus proche de la réponse gagne. Sur les 26 sélectionnés à la Coupe du Monde, côté argentin, combien évolue en Argentine? Celui qui a la réponse la plus proche, donne-moi un chiffre. 3. C'est 4. Ouais, 5. C'est toi, c'est 1. Et voilà. Et c'est Armani. Quel est le nom le plus courant dans les 26 de l'Argentine? Gonzalo. Non, c'est un nom de famille. Ah. Alvarez. Non. Ils vont tous les faire. Martinez. Ouais, putain, il est là lui. Putain, il est premier sur les noms de famille. Hein. Kejo, il a fait un bac nom de famille. Si je peux me permettre, félicitations aux féminines du PSG ce soir. Qui ont gagné. On fait un très très beau match. Bravo les filles. Bravo les filles. Merci. Et nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et tiens, on sera là jusqu'à 2h du matin dimanche. Hein. Sachez-le quoi qu'il se passe hein, pour la Coupe du Monde, pour la finale. On sera là et tous réunis. Ce sera un joyeux bordel pour un être sûr. Bisous, à demain. Ciao, ciao. Bon les amis, c'est fini. Il est 1h12 du matin. Mes filles demain vont me lever très très tôt. Je vais pas beaucoup dormir. Mais tout ça pour vous dire que entre le match ce soir des féminines dans le froid et là enchaîné avec RMC, franchement la vérité, je vis un vrai kiff parce que c'est ma passion. J'adorerais travailler en radio. La vérité, c'est un vrai souhait. C'est quelque chose que vraiment j'ai pris goût. Maintenant, je viens comme ça en tant qu'invité et puis je donne mon expertise et mon peu de connaissances et mon peu de savoir sur le football. Mais c'est un vrai plaisir. Et à chaque fois, ça se passe super bien, la vérité. Et j'ai eu que des bons retours sur les réseaux d'ailleurs. Donc merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Je suis pressé que la Ligue 1 revienne et qu'on retourne avec les supporters du PSG et qu'on fasse plein d'autres formats. Merci. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des likes, partagez à vos parents, à vos oncles, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis. N'hésitez pas, abonnez-vous. On est à presque 20 000 abonnés. Peut-être qu'on est déjà à 20 000 abonnés quand je vous parle. Mais quoi qu'il arrive, il faut les dépasser. Merci du fond du cœur pour tous vos commentaires. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. J'aime vraiment ce que je fais. J'aime vraiment être sur YouTube avec vous. Ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Et je ferai tout pour que ça dure. Et avec vous.